Salut, j'espère vraiment que tu vas bien. Moi ça va vraiment pas mal aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Voilà, tu t'en es douté quand même. Aujourd'hui, je vais vous parler Antaresia, je vais vous montrer le mâle, la femelle et le bébé. C'est-à-dire papa, maman et petit fiston. Petit fiston qu'on devait donner à des abonnés. Et j'en avais déjà parlé dans une vidéo et on a décidé de le garder parce qu'il reste tout petit. Et il a jamais grandi. Genre l'Antaresia pygmée quoi. Mais en fait c'est un maculosa. Donc va comprendre le délire, je comprends pas. Bah du coup comme il grandit pas on le nourrit chaque semaine. Mais genre l'Antaresia il a 2 ans et il est petit comme ça. Alors, tu peux pas grossir les proies quoi. Donc on lui donne un rosé de rat chaque semaine décongelé. Il mange super bien, mais il n'a jamais grossi. C'est le seul de la portée qui n'a jamais grandi. Et ne me dis pas que c'est parce que je nourris mal ou que je ne connais pas les serpents ou quoi. Voilà, ouais, chez moi il y a plus de 20 serpents. Ça fait 15 ans que je suis dans l'élevage des reptiles. Et c'est la première fois que je vois qu'un serpent ne grandit pas. Donc à partir du moment qu'il mange bien, normalement il grandit, il n'y a pas de souci. Alors je pense qu'il a un défaut génétique ou un problème comme ça. Alors le mieux c'est de ne pas essayer de le reproduire plus tard ou quoi que ce soit. De toute façon je crois qu'il est irreproductible. Mais je vais te montrer ça quand même. Voilà le petit vermicelle. Antaresia maculosa adulte. Peut-être pas adulte mais je crois qu'il a 2 ans maintenant. Ça fait 2-3 hivers que je l'ai. Donc voilà. Le seul né en captivité qui a jamais grandi. Alors c'est une vraie petite teigne. Hein. Mais regardez, il se porte super bien, il est pas maigre, il est magnifique, zéro problème de mue. C'est juste que son délire, il a jamais grandi en fait. Voilà, il est juste magnifique, après il est cool, hein. Il mange sans aucun problème. On avait déjà fait des vidéos sur le nourrissage. Alors je me méfie un peu parce que c'est une vraie teigne, hein. Lui, pour mordre, il sait mordre. Hein. Il sait comment ça se passe pour mordre. Pas de cicatrice, pas traumatisé de quoi que ce soit de la vie. Voilà, une vraie petite boule. Après, par contre, je sais pas si tu as fait gaffe, mais il est très long. Il n'est pas juste long comme ça. En fait, il est très long. Là, il est bien enroulé à la Morelia, mais il est très très long. Et que veux-tu lui donner? Je ne vais pas lui donner une souris adulte, ça rentrait même pas. Dans tous les cas, l'alimentation que je lui donne est bonne. Hein. Je lui donne des petits rosés de rat, on va dire du rat de 14-16 grammes en moyenne. Mais je ne peux pas lui donner grand chose de plus parce que la règle, c'est que ça ne doit pas dépasser 1,5 fois la taille du corps. Mais généralement, je fais en sorte de donner des proies à mes serpents qui ne dépassent pas la partie la plus grosse du corps. Parce que derrière, même si c'est un peu flexible, il y a quand même tous les organes à l'intérieur du corps. Donc il faut que la proie passe avec les organes. Donc moi, j'évite de donner des trop grosses proies. Et j'ai toujours conseillé plutôt de donner des petites proies. Voire un peu plus souvent à la limite, plutôt que des grosses proies. Non, maintenant je vais te montrer quand même papa-maman. Je vais faire attention parce que papa-maman c'est des vraies saloperies. J'espère que t'as pas oublié de mettre le petit pouce bleu en bas de la vidéo là. Hein? Merci. Ouais, je sais, j'ai une gueule de con. Et alors? Ah! Ah putain, faire le con, je me suis démonté. Et alors? Ah! Mais non! Oh putain, ça reste entre nous ça. Faut pas que Célie elle voie ça. Déjà qu'elle en a marre de mes conneries. On va commencer par le mâle. Oui, pourquoi derrière les terrains ils sont tous éteints? Parce qu'il fait 52 000 degrés dans l'appart. Alors que si j'allume les terras, ils vont avoir trop chaud les serpents. Donc j'éteins les lumières. Enfin, les lumières sont allumées, mais beaucoup moins souvent dans la journée. Et comme là, je tourne tard, j'ai décidé de fermer. Voilà un Antaresia adulte. Là, je t'avoue quand même que pour un maculosa, c'est quand même un gros gabarit. Hein? Mais le petit était pas censé être très très loin de cette taille-là. Mais au moins, tu divises par 2 l'épaisseur du corps et la taille. Et je pense qu'on avait le petit Antaresia juvénile, le petit bébé qu'on n'a toujours pas trouvé de nom. Donc si tu as une idée du nom qu'on pourrait lui donner, tu peux toujours le mettre en commentaire. Celui-là, on l'a eu chez un particulier, qui était c'était une femme fanatique des Antaresia. Et il a un petit défaut celui-là, donc on lui avait racheté le mâle qui est magnifique et qui avait déjà reproduit avant qu'on l'ait nous. Et il avait quand même un petit défaut, c'est qu'il a le bout de la queue. Alors je vais essayer de te montrer ça, mais je ne sais pas si tu vas bien voir en fait. Le bout de la queue a une déformation, une toute légère déformation comme tu peux le voir. Je n'ai jamais su si c'était bloqué la queue quelque part en étant petit, en refermant un rack ou un terra, ou si c'était une malformation due à la naissance. J'ai aucune idée en fait, mais voilà ce qu'il en est. Donc ça c'est un beau mâle, gros gabarit, bien plus d'1 mètre, hein, on va dire 1,20 m, 1,30 m peut-être.
qui est juste magnifique, mais je fais très attention, crochet, je fais quand même assez attention à la manipulation. Cette fois-ci pour cette vidéo, j'ai pris du gel hydroalcoolique parce que j'en ai manipulé, je compte en manipuler 3 différents, même si je sais qu'ils ne pourront rien se refiler parce qu'ils n'ont rien à refiler, l'un comme dans l'autre. J'ai décidé de mettre un peu de gel hydroalcoolique avant la vidéo et je me laverai bien les mains après le tournage de cette vidéo. Donc ça c'était le mâle. Je préfère mettre la plupart du temps sur mes terrariums des cadenas. Alors pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de risque zéro, même si c'est des serpents totalement logiquement censés être inoffensifs. Même si mes enfants ne rentrent pas dans la chambre, à part pour jouer à Fortnite un peu sur l'ordinateur, je préfère quand même mettre des cadenas de temps en temps. Quand il n'y a pas des cadenas, il y a des genres de crochets. Comme ici présent. Donc si tu n'as pas les moyens de t'acheter des cadenas, c'est ça, c'est une tige de fer que tu mets à la taille de tes vitres en fait, et ça empêche totalement la vitre de coulisser. Ça raye pas les vitres, contrairement aux cadenas comme ça qui peuvent à la longue rayer un petit peu la vitre. Ça, c'est, je crois que c'est des terrariums qui font 90 de long par 60 de profondeur. Si tu peux prendre plus grand, prends plus grand. Voici la femelle, un peu plus terne, donc j'ai l'impression qu'elle est en période de mue. Elle a toujours été moins grosse que le mâle, c'est un plus petit gabarit. Wow, voilà. Donc il faut faire très attention, surtout que la femelle elle est un peu plus conne que le mâle, donc à faire quand même très attention. Voilà, elle frappe même la GoPro. Donc t'as compris un petit peu le délire quoi. Il faut faire quand même assez attention. Je pense qu'on peut quand même conseiller les Antaresia pour les débutants, mais voilà, ça te fera la main quand tu te feras mort, tu comprendras vite. Mais ouais, franchement c'est... Il faut faire attention, mais c'est un très bon serpent quand même aussi pour débuter, malgré que ça peut être un peu mordeur. Après, de toute façon, c'est un reptile, c'est un animal sauvage, il faut prendre un minimum de précautions.